Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. De l'Égypte, avec vous, Nashwa Atiya, professeur du Coran du programme Ash-Shajaratul Mubaraka. L'arbre béni. Bienvenue dans notre premier épisode éducatif, captivant et important. Nous sommes ravis de commencer cette série bénie par une leçon très importante, à savoir une introduction à la science du tajwid et les types d'erreurs dans le Coran. La science du tajwid, une lumière qui illumine notre chemin vers la compréhension et la bonne récitation de la parole d'Allah. Avant de commencer notre leçon d'aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler deux choses. Premièrement, si vous souhaitez vous inscrire au cours de Ash-Shajarat al-Mubaraka pour apprendre le Coran et ses sciences ou pour des cours d'arabe et en calligraphie, les numéros de réservation sont dans la description de la vidéo. Contactez-nous. Deuxièmement, Ash-Shajarat al-Mubaraka offre le grand prix aux étudiants de l'académie, qui est de participer au concours pour gagner un voyage de Umrah pour visiter la maison sacrée d'Allah à la Mecque, après la fin du mois de Ramadan. L'inscription au concours est ouverte à tous les étudiants des programmes de Ash-Shajarat al-Mubaraka. Bonne chance à tous. Alors, c'est le temps de commencer notre cours et n'oubliez pas que la lecture du Coran est une lumière qui illumine ton cœur, une guérison pour ton âme et une force pour ton esprit. Donc, les points à aborder dans la leçon d'aujourd'hui, c'est la définition du tajwid en langue arabe, la définition technique, la connaissance du tajwid, prononciation à la fois bonne et correcte, se divise en deux parties. On va parler de l'importance du tajwid, pourquoi on doit apprendre cette science, les types d'erreurs. Au nom d'Allah, le clément et le miséricordieux. Louange à Allah, Dieu des mondes, la prière et la paix sur son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dernier messager. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. Le Coran est un livre qui est une référence, une guide pour les êtres humains, pour les musulmans dans tous les aspects de leur vie. Comme vous le savez, les chers, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran sur Jibril alayhi salam, qui l'a fait descendre sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui ensuite nous l'a transmis. Comme nous dit Allah dans le sourate Al-Muzammil, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Et récite le Coran comme il se doit. Donc, nous devons lire le Coran comme l'a lu le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le tajwid nous aide à faire cela. Donc, c'est un ordre divin, le fait d'étudier la bonne manière de réciter le Coran. Ceci est un ordre venant d'Allah Azza wa Jal. Alors, il est primordial de prendre connaissance des règles de lecture, ce qu'on appelle les règles du tajwid. Qu'est-ce que le tajwid? On a la définition en langue arabe et la définition technique. La définition en langue arabe, le mot tajwid vient de la racine de la base jawwada, qui signifie rendre meilleur ou bien améliorer, perfection ou précision.
C'est ça la définition en langue arabe. La définition technique, le tajwid, c'est la science qui vise à donner aux lettres leur dû conformément à la récitation des premiers musulmans tels qu'ils l'ont reçu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, on a la définition en langue arabe et la définition technique. C'est ça. La connaissance du tajwid. La prononciation à la fois bonne et correcte se divise en deux parties. La connaissance théorique et la connaissance pratique. La connaissance des règles théoriques du tajwid, c'est la connaissance des règles théoriques du tajwid, de ses normes, de ses conditions et de ses appellations telles ahkam al-mad, les règles d'allongement, les règles du noun as-sakina wa tanwin et autres. La connaissance de cette science incombe à la communauté islamique, mais non à chaque musulman. C'est fard kifaya, c'est-à-dire, en d'autres mots, il suffit que quelques musulmans connaissent cette science pour que le reste de la communauté soit épargné du péché. D'accord? Passons à la connaissance pratique de ces règles. C'est quoi le hukm? La connaissance pratique, c'est la manière correcte et juste de la récitation du Coran, comme l'a récité le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette connaissance est obligatoire à tout musulman ou musulmane qui désire lire ou apprendre quelques versets du Saint-Coran. C'est fard ayn. Chaque musulman doit lire le Coran correctement et lentement, dans la mesure de ses compétences. D'accord? Maintenant, on va parler de l'importance du tajwid, ou bien le but de la science du tajwid. Les règles du tajwid furent établies afin de corriger et parfaire la récitation de la parole d'Allah. C'est premièrement. Deuxièmement, son but est donner aux lettres la place qui leur incombe et de savoir quel est le point d'articulation de chaque lettre. Savoir aussi les caractéristiques qui différencient les lettres entre elles, afin justement de ne pas confondre les lettres. Ça va? Finalement, ne pas faire des erreurs qui peuvent altérer le sens de verset, et ainsi d'avoir la récitation la plus fidèle et la plus proche de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pour cela, il est important donc de connaître les erreurs à éviter lorsqu'on récite le Coran. Les erreurs à éviter qu'ils peuvent, pour certains d'entre elles, changer complètement le sens de verset. C'est pour ça que nous allons introduire cette formation par l'étude de différentes erreurs que l'on peut commettre dans le Coran afin de prendre connaissance et d'essayer au maximum de les éviter. Nous avons tout d'abord dans la lecture du Coran deux types d'erreurs. C'est l'erreur mineure, al-lahn al-khafi, l'erreur majeure, al-lahn al-jali. Alors, que signifie l'erreur mineure? Eh bien, l'erreur mineure est une erreur qui n'a aucune influence sur le sens des versets, ce qui ne constitue pas un péché. Donc, lorsqu'on commet cette erreur-là, ce n'aura pas d'incidence sur le sens des versets. Et donc, dans ce fait-là, celui qui commet cette erreur-là n'aura pas commis un péché, car elle n'aura pas changé le sens du verset. Prenons un exemple, lorsqu'on effectue un allongement de 2 temps au lieu de 4 temps. Donc, nous avons en langue arabe également ce qu'on appelle la prolongation ou bien l'allongement. Lorsqu'on va allonger la lettre, par exemple, dans le mot al-ma, lorsque prononce al-ma, nous allons allonger la lettre alif. Donc,
le alif sert à prolonger le mime. Donc on dit al-ma'u et non pas al-ma'u. On prolonge un peu. Il faut prolonger le mime de 4 temps. De 4 temps. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a un hamza après une voyelle longue, eh bien, on prolonge la lettre de 4 temps et non pas de 2 temps. Alors, celui qui prononce ce mot-là en allongeant de 2 temps au lieu de 4 temps dans le Coran, il aura commis une erreur, mais ce n'est pas une erreur grave. Ce n'est pas une erreur qui peut changer le sens du verset. Donc, de ce fait-là, ce n'est pas une péché. Donc, voilà un exemple d'erreur dite mineure. Maintenant, passons à l'erreur majeure. L'erreur majeure, c'est l'erreur qui compromet le sens du verset, ce qui peut constituer un péché. Ce qui peut constituer un péché. Il y a 3 genres de l'erreur majeure. Le changement d'une voyelle par une autre, le changement d'une lettre par une autre, la suppression d'une lettre. Tout d'abord, le changement d'une voyelle par une autre. Lorsqu'on change une voyelle courte ou un haraka par une autre, ici prenons l'exemple du verset Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Parmi ses serviteurs, seuls les savants craignent Allah. Seuls les savants craignent Allah. Donc ici, nous avons une fatha sur le ha au nom d'Allah. Innama yakhsha Allah. Cela signifie que ce sont les savants qui craignent Allah. Donc, Allah ici ne fait pas l'action. Il n'est pas le sujet. Donc, il suffit simplement de transformer le fatha par une dhamma pour que le sens change complètement. Donc, ici, on disait aussi Innama yakhsha Allahu min ibadihi al-ulama. Eh bien, cela donnerait un sens complètement erroné, car c'est comme si on disait que c'est Allah Ta'ala qui craint les savants. Wal'iyadhu billah. Qu'Allah nous éloigne, qu'Allah nous préserve de faire ce type d'erreur. Donc, c'est pour ça qu'il est important de bien prononcer, de bien lire le Coran sans changer les voyelles ou bien les lettres qui composent les versets. D'accord? Le deuxième genre de l'erreur majeure, la suppression d'une lettre. Lorsqu'on supprime une lettre complètement, Allah Ta'ala, dans ce verset, dit Inna Allah la yazlimu mithqala dharrah. Certes, Allah ne laisse personne. Allah n'est injuste envers personne. Donc, ici, nous avons la qui signifie la négation, c'est-à-dire Inna Allah la yazlimu, c'est-à-dire ne laisse personne. Donc là, c'est la négation. Mais si on enlève le alif après le lam, si on dit la yazlimu au lieu de la yazlimu, Inna Allah la yazlimu, wal'iyadu billah, eh bien ici donne un sens tout à fait contraire, car c'est comme si on appuyait notre propos en disant que Allah laisse, car lorsqu'on a un lam avant un verbe ici, c'est ce qu'on appelle lam at-tawkid, c'est-à-dire un lam qui sert à appuyer notre propos, qui sert à exagérer. Donc là, c'est comme si on disait, certes Allah laisse. Certes Allah laisse ses serviteurs et ça c'est très très grave parce que c'est un sens tout à fait contraire à Allah. C'est un sens
qui n'est pas approprié à Allah subhanahu wa ta'ala, car c'est le contraire de ce que Allah est. Allah est le juste et n'est pas injuste envers personne. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention également à ne pas supprimer les lettres lorsqu'on lit le Coran. Ça va? Et enfin, le changement d'une lettre par une autre. Le fait de remplacer une lettre par une autre, et ceci lorsqu'on ne prononce pas bien la lettre. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit Asa rabbukum an yarhamakum. Il se peut que votre Seigneur vous fasse miséricorde. Donc, ici, Asa signifie il se peut. Il se peut que. Mais si on prononce pas le signe et qu'on nous transforme en sad, si on dit asa au lieu de asa, donc là l'erreur c'est de rendre le signe emphatique, donc de rendre le signe grave. Il suffit juste de changer la caractéristique de la lettre signe pour que ça devienne un son. Et donc, au lieu de dire asa, on va dire asa. Eh bien, cela change complètement le sens parce que là, ça signifie désobéir, alors ça signifie désobéir. Donc, si on dit asa rabbukum, ou bien si on dira asa, ça veut dire que notre Seigneur a désobéi. Et ça aussi, c'est très grave. Et c'est un sens blasphématoire car Allah Ta'ala ne d'obéir à personne. Car, non, désobéir à personne car il est le maître et donc ceci est inapproprié et très grave à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà l'importance d'étudier les règles de tajwid afin d'éviter ces types d'erreurs car ceci revient d'une erreur concernant une caractéristique qui est le fait de rendre emphatique ou bien amnésie une lettre. Donc, faites attention. C'est pour ça qu'il est important et primordial pour chaque musulman et musulmane d'étudier les règles de lecture et d'étudier les règles du tajwid afin d'éviter les erreurs mineures et majeures. Les vitesses de lecture lors de la récitation du Coran. Il existe 3 différents niveaux de lecture. Premièrement, at-tahqiq, la précision. Ce terme désigne une lecture lente et sereine qui consiste à prononcer avec précision les lettres, les voyelles, langues et tout ce qui a trait à la lecture coranique. Donc, il consiste à réaliser pleinement les sons de lettres ainsi que les voyelles longues et courtes. La récitation doit être sereine et lente. Il est préférable que les apprenants et les débutants récitent ainsi le Coran afin de redresser leur langue et parfaire les règles de la lecture. Voilà un exemple de la lecture at-tahqiq. On va lire un verset du Coran pour clarifier ce signification. Bismillahirrahmanirrahim. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Ça va?
Deuxièmement, on a al-hadr. Al-hadr, ce terme signifie rapidité. La lecture est donc plus rapide et plus fluide, tout en faisant attention à respecter les règles de lecture. Donc, il s'agit d'une récitation de rythme soutenu qui tient compte des règles du tajwid. On la pratique généralement lors de nos révisions. La bonne prononciation de chaque lettre doit tout de même être respectée. D'accord? La lecture de Al-Hadr. Comment on va lire le Coran en rapidité, mais en respectant les règles du At-Tajwid. On va lire le même verset. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Troisièmement, on a At-Tadwir. Il s'agit du niveau intermédiaire. C'est un niveau intermédiaire entre At-Tahqiq et Al-Hadr, avec le respect de règles du At-Tajwid. D'accord? L'exemple de la lecture At-Tadwir. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Finalement, on a At-Tartil et la meilleure niveau de lecture car Allah subhanahu wa ta'ala a demandé aux croyants de lire le Coran avec ce niveau. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا et récite le Coran lentement et clairement. Donc, At-Tartil se fera avec une grande précision et ceci à des fins pédagogiques. Lorsque le lecteur lit selon At-Tahqiq, il ne doit pas tomber dans l'excès en allongeant de manière anormale certaines lettres. Ça va? On va lire maintenant un verset du Coran qui indique la vitesse de la lecture At-Tartil. بسم الله الرحمن الرحيم الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Donc voilà la vitesse de la lecture At-Tartil, la meilleure manière de lire le Coran. Une petite remarque pour vous. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait nul besoin de théoriser le tajwid car il s'agissait de leur propre langue. De ce fait-là, avec l'arrivée de nos arabophones de la communauté puis l'évolution de la langue et des dialectes chez les arabophones, il a fallu très vite
définir les règles qui régissent la langue et la récitation du Saint-Coran. La correction de la récitation se fait uniquement par une personne qualifiée. Bien sûr, on peut toujours apprendre seul les règles à partir d'un livre ou bien d'un site, en fonction de ses capacités. Mais la correction et la récitation doivent être entendues par une oreille compétente. Ainsi, il incombe à une personne souhaitant corriger sa récitation de rechercher près de chez lui un professeur reconnu comme compétent et lui réciter ce qu'il souhaite corriger de sa récitation. De préférence, il commence par ce qui lui est fondamental pour sa pratique religieuse et cherchera à corriger Surat al-Fatiha, puis les sourates qu'il mémorise et récite de la prière. La récitation de al-Fatiha est un pilier de la prière. Il faut donc purifier en priorité sa récitation de toute faute grave. Si toutefois une personne ne peut pas trouver un professeur compétent, il essayera tant qu'il peut de se corriger par l'écoute d'enregistrements audio ou par l'écoute du Saint-Coran. Il prendra par exemple en référence à Cheikh Mahmoud Khalil al-Husari ou à Cheikh Ali al-Hudayfi par exemple. Ça va? Voilà, nous avons terminé la leçon d'aujourd'hui. Qu'Allah vous bénisse et bénisse votre savoir.